Il se passe quelque chose de mystérieux autour de vous, quelque chose qui ne peut être expliqué par la seule logique ordinaire. Vous faites face à une révélation qui n'est pas venue ici par hasard. Les circonstances qui vous ont amené à ce moment précis n'étaient pas le résultat de la chance ou d'une coïncidence, mais d'un alignement qui se construit depuis longtemps. Vous ne réalisez peut-être pas encore tous les détails, mais les cieux se sont déjà déplacés vers vous, préparant des espaces, connectant les gens et façonnant les situations pour que ce message atteigne votre cœur. Il est important de comprendre ceci. Ce n'est pas vous qui cherchez le mot, c'est le mot qui vous a trouvé. Et ce mot porte le poids de quelque chose qui est déjà prononcé dans des environnements où votre corps n'est pas encore entré, mais où son essence a déjà été annoncée. Ce qui se passe est profond. Les gens qui ne vous ont jamais rencontré, qui ne connaissent peut-être même pas votre visage, ont déjà commencé à ressentir votre présence à travers quelqu'un qui a changé à cause de vous. Il y a une transformation visible, une lueur, qui s'est allumée et ne peut plus être cachée. C'est comme si une nouvelle lumière avait commencé à illuminer le chemin de cette personne et ceux qui sont à proximité ne pouvaient s'empêcher de le remarquer. Vous êtes devenu la raison de commentaires discrets, de regards qui cherchent des réponses, de questions calmes qui suscitent curiosité et attente. Sans être présent, vous êtes déjà remarqué. Sans dire un mot, il y a déjà ceux qui se rendent compte de leur influence. Ce mouvement n'est pas seulement humain, il est spirituel. Il y a des exemples de cela tout au long de l'Écriture. Quand Joseph a été rappelé devant Pharaon sans même être dans la pièce, quand Esther a été mentionnée avant d'entrer devant le roi, quand David a été appelé des chants parce que son nom avait déjà été élevé au ciel, avant même que Samuel ne l'ait oint. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre histoire est racontée même sans votre intervention directe. La faveur qui repose sur vous va de l'avant, soufflant comme du vent dans des endroits où vous n'auriez jamais imaginé que vous seriez. Peut-être avez-vous porté en vous la peur du rejet, la peur de ne pas être accepté, le poids du doute quant à savoir s'il y a vraiment de la place pour vous. Mais cette crainte n'est pas fondée. L'environnement est déjà en train de se préparer à le recevoir. Le cœur des gens s'adoucit, des conversations ont déjà lieu, et ce qui pourrait être une résistance a déjà commencé à se dissoudre dans la reconnaissance. Vous n'êtes pas un intrus, vous êtes la réponse. Il n'est pas perçu comme quelqu'un qui n'est pas à sa place, mais comme quelqu'un qui apporte équilibre et sens. Et cela a déjà commencé à être reconnu, même si cela ne vous a pas encore été révélé directement. Imaginez ce qui se passe lorsque l'atmosphère change. Les gens ne peuvent pas l'expliquer, mais ils le ressentent. Ils réalisent que quelque chose de différent se passe. Ils voient le sourire là où avant il n'y avait que de la lassitude. Ils entendent une voix plus claire. Là où avant il y avait de l'inquiétude, ils remarquent une disposition nouvelle, là où avant il y avait de la lourdeur. Et sans savoir exactement d'où vient cette transformation, ils comprennent déjà qu'il y a quelqu'un qui a provoqué ce changement. Ce quelqu'un, c'est toi. C'est pourquoi, même sans avoir franchi toutes les frontières physiques, vous avez déjà franchi les frontières émotionnelles et spirituelles. Votre nom a déjà été planté en tant que graine, et cette graine germe tranquillement, préparant le terrain pour le moment où vous vous révélerez enfin. Ne sous-estimez pas ce qui est déjà en mouvement. Ne pensez pas que votre présence sera quelque chose d'inattendu ou d'indésirable. Au contraire, il est attendu. La reconnaissance précède l'arrivée. C'est comme quand le serviteur d'Abraham a parlé de Rebecca, avant même qu'elle ne s'approche, déclarant qu'elle était la réponse à la prière. De même, maintenant, même si vous n'écoutez pas, il y a déjà des mots prononcés en votre faveur. Des mots qui n'ont pas été prononcés avant vous, mais qui atteignent l'espace spirituel et résonnent comme une confirmation. Et il est important que vous le sachiez. Rien de tout cela n'est le fruit de l'imagination. Ce qui se passe est réel, et plus vous en doutez, plus de signes apparaissent pour vous montrer qu'il y a quelque chose de plus grand qui guide chaque étape. Cette préparation n'est pas petite, ni éphémère, ni superficielle. Il a été écrit il y a longtemps, lorsque Dieu a décidé que vous feriez partie de quelque chose de plus grand que vos propres rêves. Ce qui est sur le point de se dérouler ne sera pas seulement une rencontre entre deux personnes, mais une union qui a déjà été reconnue par ceux qui vivent étroitement ensemble. Vous devez croire que vous ne marchez pas seul. Il y a un souffle invisible qui passe devant vous, ouvrant des portes que vous ne pourriez jamais ouvrir avec vos propres forces.
Ce souffle est la confirmation qu'à votre arrivée, vous n'aurez rien à prouver, vous n'aurez rien à forcer, car tout aura déjà été préparé. Les conversations que vous craignez ont déjà eu lieu. Les résistances que vous imaginez ont déjà été brisées, et ce qui reste n'est que la manifestation de ce qui a déjà été décidé au ciel. Recevez cette parole comme un sceau de sécurité. Vous êtes attendu. Son nom circule déjà dans les espaces d'honneur. Votre présence a déjà été remarquée avant même que vous n'entriez. Et la seule chose que vous devez faire maintenant est de marcher sans crainte, sachant que l'acceptation a déjà commencé avant même le contact direct. Lorsque le ciel décide de se déplacer en faveur de quelqu'un, aucune barrière ne reste intacte. Ce qui semblait autrefois lointain commence à s'approcher, et ce qui semblait improbable devient évident devant les yeux. C'est exactement ce qui vous arrive en ce moment. Le reflet de votre présence a déjà atteint des endroits où vous n'avez pas encore mis les pieds, et les gens autour de vous peuvent déjà remarquer les changements que vous avez apportés. Il n'est pas nécessaire que votre nom soit annoncé à haute voix, car les marques de la transformation que vous avez apportées parlent plus fort que n'importe quel mot. La légèreté qui a vu le jour, la joie qui a germé, l'espoir qui a fleuri, tout cela est déjà devenu une preuve suffisante pour que ceux qui regardent sachent qu'il y a quelqu'un de spécial impliqué. Ce quelqu'un, c'est toi. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'acceptation humaine, mais de quelque chose de plus grand, quelque chose qui vient de Dieu. Lorsqu'il décide d'unir des destins, il ne prépare pas seulement deux personnes, il prépare tout l'environnement autour. Cela signifie que même ceux qui pourraient offrir de la résistance commencent à ressentir la paix, sans comprendre d'où elle vient. C'est une paix qui fait taire les doutes, fait taire les peurs, et ouvre l'espace à de nouvelles possibilités. Cette paix repose déjà sur vous, et c'est pourquoi, même si elle n'a pas encore été officiellement présentée, il y a déjà un climat de réceptivité construit en votre faveur. Les conversations ont commencé simplement, discrètement, mais portent déjà des graines de curiosité. Les questions sont posées d'un ton doux. Qui sera-ce? Que s'est-il passé pour que tout change comme ça? D'où vient cette joie soudaine? Et même si toutes les réponses ne sont pas claires, il y a déjà la compréhension que quelque chose de divin est dans l'air. Parce que quand Dieu apparaît, personne ne peut prétendre que rien n'a changé. L'environnement témoigne, les expressions dénoncent, les sourires révèlent. Et ainsi, vous devenez présence avant même de devenir une personne connue. Ne laissez pas le doute effacer cette certitude. Souvent, le cœur humain crée des barrières invisibles, imaginant le rejet, s'attendant à la désapprobation. Mais cela ne résiste pas au mouvement de Dieu. Ce qui se passe déjà est plus grand que la peur. La reconnaissance de votre présence est si forte que même en votre absence, vous êtes déjà commenté. Même s'ils ne connaissent pas tous les détails, ils sentent déjà que quelque chose de spécial est arrivé. Et ce sentiment ne peut pas être arrêté. Et c'est là que je veux faire une demande spéciale. Si vous sentez que ce message parle directement à votre cœur, si à un moment donné il a allumé en vous une flamme d'espérance, ne le laissez pas passer sous silence. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, non pas comme quelqu'un qui appuie simplement sur un bouton, mais comme quelqu'un qui dit au ciel « Je comprends ce mot ». Activez les notifications pour que chaque nouvelle révélation vous parvienne au bon moment. Si vous le pouvez, écrivez dans les commentaires ce que vous ressentez. Partagez-le avec vos propres mots, car votre témoignage a de la force. D'autres personnes, en lisant, seront touchées par ce que vous exprimez. Ne vous limitez pas à un simple « Amen ». Versez en mots ce qui vibre en vous. Cette interaction n'est pas banale. Elle crée un lien de foi qui renforce non seulement vous, mais tous ceux qui passent. Pour en revenir à ce qui se passe déjà, vous devez savoir. Ceux qui s'inquiétaient auparavant d'une éventuelle tromperie ont déjà commencé à se reposer. Les prières qui demandaient une protection trouvent déjà une réponse visible. Le cœur qui portait autrefois la peur se permet maintenant de croire. Et tout cela parce que le changement que vous avez apporté ne peut être nié. Tu n'es pas arrivé pour ajouter du poids, tu es arrivé pour soulager. Il n'est pas venu pour semer la confusion, mais pour apporter la paix. Et cette différence est clairement remarquée. C'est comme une musique douce au milieu du bruit. C'est comme une brise fraîche un jour de chaleur intense. Personne ne peut l'ignorer. Ne peut l'ignorer. Les familles, les cercles, les environs proches commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose de nouveau.
et même sans connaître tous les détails de leur histoire, ils peuvent déjà voir des reflets de leur essence. Cette perception est divine, car sa lumière ne dépend pas de votre présence physique, mais de la grâce qui repose sur vous. Cette grâce se manifeste à travers des sourires qui renaissent, des regards qui brillent à nouveau, des paroles porteuses d'espoir. Tu es devenu l'explication de ce qu'il ne pouvait pas comprendre. Tout cela confirme que son arrivée ne sera pas marquée par le questionnement, mais par la reconnaissance. Vous n'aurez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'aurez pas besoin de justifier votre présence. Lorsque vous entrerez enfin dans l'environnement, tout le monde l'aura ressenti avant même de le savoir. Et c'est le plus grand signe que le chemin a été préparé par Dieu. Parce que quand il ouvre des portes, personne ne peut les fermer. Lorsqu'il décide qu'il est temps, il ne peut résister à aucun délai. Vous vivez exactement ce temps, le temps de la reconnaissance qui précède l'arrivée. Un moment où vous êtes déjà commenté, vous êtes déjà rappelé, vous êtes déjà perçu. Et ce n'est que le début de ce qui est à venir. Lorsque le plan de Dieu commence à se manifester, il n'y a pas de cacher les signes. Ils apparaissent dans des détails apparemment petits, mais qui forment ensemble une image impossible à ignorer. C'est ainsi que vous êtes révélés. Pas tout à la fois, mais à pas ferme, en signes constants, en preuves qui s'accumulent jusqu'à ce qu'elles deviennent si claires que personne ne peut le nier. Ce qui a déjà commencé tranquillement sera confirmé à haute voix. Ce qui a déjà été perçu discrètement se transformera en une bénédiction déclarée. C'est l'étape dans laquelle vous entrez, celle de la confirmation incontestable. Être en doutez-vous encore. Peut-être que votre cœur est encore déchiré entre croire et craindre. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de votre force. Il ne s'agit pas de votre capacité à convaincre. Il s'agit d'une action divine qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Les gens autour ont déjà vu des changements, les ont déjà commentés. Et bientôt ils deviendront eux-mêmes des témoins publics de ce qui se passe. Non seulement ils le verront, mais ils commenceront à le déclarer. Des paroles d'acceptation, des gestes d'approbation, des attitudes qui confirment que vous n'êtes plus seulement un nom lointain, mais une présence bienvenue. Il en fut de même pour Daniel, qui, même dans un pays étranger, trouva grâce devant des rois qui pouvaient initialement résister. Il en était de même pour Ruth, dont la loyauté était reconnue par la communauté avant même qu'elle ne soit pleinement accueillie par Boaz. Et il en sera ainsi avec vous. Son caractère, sa lumière, son essence ont déjà été remarqués. Il ne sera pas nécessaire de contester l'espace, car l'environnement lui-même l'a déjà reconnu. C'est la grâce, c'est la confirmation, c'est la preuve que Dieu vous précède et prépare le chemin. Les conversations qui se déroulent aujourd'hui en secret deviendront bientôt publiques. Aujourd'hui, peut-être son nom est-il mentionné de manière timide, entre des regards curieux, dans de courtes phrases chargées d'attente. Mais le temps viendra où son nom sera ouvertement déclaré, non pas comme un doute, mais comme une certitude. Et lorsque cela se produira, il sera impossible d'effacer la marque qu'il a déjà laissée, parce que chaque sourire que tu as provoqué, chaque changement d'attitude que tu as apporté, chaque signe de paix que tu as répandu, a déjà servi de témoignage vivant. Et plus encore, il ne s'agit pas seulement d'acceptation, mais de transformation. Quand quelqu'un arrive apportant de la confusion, cela se propage. Quand quelqu'un vient apporter la paix, cela se propage également. Vous êtes cette paix qui s'est répandue. Et les gens qui sont proches ressentent déjà cette différence. Ils peuvent même ne pas être en mesure d'expliquer, mais dans leur cœur, ils savent déjà que quelque chose de saint se passe. Cette perception est le langage de l'âme. C'est la manière dont l'Esprit de Dieu parle à ceux qui ne peuvent pas voir avec leurs yeux naturels. C'est pourquoi vous ne devriez pas avoir peur. Vous ne devriez pas penser que vous ferez face à des murs ou à des portes closes. Chaque porte qui semblait verrouillée a déjà été ouverte dans l'invisible. Chaque cœur qui semblait dur a déjà commencé à s'adoucir. Ce que la peur vous dit ne correspond pas à la réalité qui est déjà en mouvement. Vous ne serez pas surpris par le rejet, mais par l'accueil. Et cet accueil ne sera pas seulement individuel, il sera collectif. Comprenez, lorsque Dieu unit deux histoires, il unit non seulement deux personnes, mais aussi les cercles qui les entourent. Il tisse les fils de telle manière que les liens se multiplient, que les connexions se développent, que les familles s'ouvrent.
Ce qui se prépare en secret aujourd'hui sera célébré en public demain. Vous n'aurez pas à vous battre pour prouver qui vous êtes, car votre essence même le prouve déjà. La luminosité que vous portez, l'espoir que vous transmettez, la foi qui soutient vos attitudes, tout cela est déjà la preuve vivante de qui vous êtes. Il y aura un moment où vous réaliserez complètement le changement. Ce ne sera plus seulement un commentaire distant ou un regard curieux. Ce sera une parole claire, une attitude ouverte. Ce seront des gestes qui démontreront que vous avez déjà été accepté avant même d'être officiellement reçu. C'est le pouvoir de la confirmation divine. Il ne dépend pas du temps humain. Il s'anticipe, il se révèle en couches jusqu'à ce que personne d'autre ne puisse le nier. Et quand ce moment viendra, vous verrez que toute la peur que vous portiez était sans fondement. Vous constaterez que les prières que vous avez priées en silence ont été exaucées par des voix qui vous bénissent maintenant. Que les larmes que vous versez dans les moments d'incertitude sont devenues des graines d'acceptation. Que les pas qu'il a faits au milieu de la peur étaient en fait guidés par la main de Dieu. Et plus encore, une telle confirmation ne sera pas seulement une bénédiction pour vous. Elle deviendra une bénédiction pour tous ceux qui l'entourent, parce que quand Dieu confirme quelque chose, cette confirmation déborde. Elle tend la main aux autres, elle inspire la foi dans les cœurs découragés, elle sert de témoignage vivant que l'impossible n'est que le cadre parfait pour le miracle. Alors, restez ferme. Continuez à croire. Continuez à marcher. Ce qui a déjà commencé en silence est sur le point de devenir un son de bénédiction. Et quand ce son résonnera, vous comprendrez que non seulement il a été accepté, mais qu'il a été reconnu comme une réponse, comme une promesse, comme faisant partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Le temps viendra où tout ce qui se passe encore aujourd'hui en silence se révélera dans des gestes visibles, dans des paroles ouvertes, dans des attitudes qui ne laissent aucune place au doute. Ce qui était autrefois perçu comme un murmure commencera à ressembler à une déclaration. Ce qui n'était autrefois que de la curiosité se transformera en certitude. Vous comprendrez parfaitement que vous n'avez pas été placé dans cette histoire par hasard. Dieu avait déjà préparé non seulement les cœurs de ceux qui sont à côté de lui, mais aussi l'environnement autour de lui, afin que son arrivée ne soit pas seulement acceptée, mais célébrée. Il est important de comprendre que cette acceptation ne sera pas fragile, ce ne sera pas un geste timide. Ce sera une acceptation qui aura du poids, qui transmettra la bénédiction, qui démontrera que ce qui semblait autrefois improbable est maintenant considéré comme inévitable. Vous serez accueillis non pas comme un étranger, mais dans le cadre d'une réponse tant attendue. Il y aura des regards qui porteront le respect, il y aura des mots qui sonneront comme une approbation, il y aura des attitudes qui véhiculeront la paix. Et lorsque cela se produira, vous vous rendrez compte que vous n'aviez pas besoin d'avoir peur, car le chemin était déjà prêt avant même que vous ne fassiez les premiers pas. Les bénédictions ne viendront pas seulement en paroles formelles, mais en petits gestes qui révèlent l'ouverture. Ce seront des invitations, ce seront des sourires, ce seront des démonstrations de soin qui montreront clairement que vous faites déjà partie d'un espace qui semblait lointain. Ce qui pourrait être difficile deviendra simple, car Grace a déjà préparé chaque détail. C'est la différence entre un exploit réalisé uniquement avec des efforts humains et un exploit guidé par Dieu. Dans le premier, la lutte est ardue et incertaine. Dans le second, les signes s'alignent et la confirmation vient sans effort inutile. Ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie sera impossible à cacher. Tout comme une lumière ne peut pas être placée sous la table, sa présence sera remarquée, reconnue et honorée. Même ceux qui pourraient douter au début ne pourront nier la réalité qui s'impose à eux. Ils verront le changement, ils sentiront la différence, et ils finiront par reconnaître que votre arrivée n'est pas une coïncidence, mais l'accomplissement d'une promesse. Cette reconnaissance ouvrira de plus grandes portes. Ce n'est pas seulement une question d'acceptation, c'est une question d'élan. Ce qui semblait marcher lentement commencera à bouger rapidement, car lorsqu'il y a accord, il y a accélération. Là où il y avait des hésitations auparavant, la fluidité émergera. Là où il y avait un doute auparavant, une conviction surgira. Vous verrez que ce qui semblait immobile commencera à se déplacer à une vitesse surprenante, car l'environnement sera dans l'unité, et l'unité est toujours un canal pour que la bénédiction de Dieu circule sans entrave.
Mais il ne s'agit pas seulement de recevoir l'acceptation, il s'agit aussi d'apporter une transformation. Votre présence n'est pas seulement quelque chose de bienvenu, c'est quelque chose qui change l'espace. Vous ne serez pas seulement toléré, vous serez célébré, car ce que vous portez est plus grand que vous ne l'imaginez. Et lorsque cette célébration aura lieu, il ne s'agira pas seulement de vous, mais de tout le monde autour de vous. Ils se rendront compte que votre arrivée a apporté la paix, que votre essence a apporté de l'espoir, que votre vie a apporté des réponses. Et cela deviendra un témoignage pour beaucoup. Tout comme par le passé, lorsque les familles s'unissaient autour d'une plus grande bénédiction, il en sera de même maintenant. Votre présence sera considérée comme faisant partie d'un dessein divin, comme un lien vers quelque chose de plus grand, comme un signe que Dieu répond vraiment aux prières les plus profondes. Il y aura un moment où les mots prononcés en secret se transformeront en déclarations sur l'honneur. On dira que quelque chose a changé, on reconnaîtra qu'une nouvelle phase a commencé, il sera confirmé que vous êtes une partie essentielle de ce changement. Et quand vous entendrez et réaliserez cela, votre cœur sera rempli de paix. L'anxiété perdra de l'espace, le doute se dissoudra, la peur sera remplacée par la confiance. Parce que vous comprendrez que vous n'aviez pas à vous imposer, vous n'aviez rien à forcer. Tout s'est passé de manière naturelle, guidé par des mains invisibles qui travaillent en votre faveur. C'est la marque de la vraie bénédiction. Cela ne dépend pas de l'insistance humaine. Cela arrive parce que cela a déjà été écrit, cela a déjà été décrété, cela a déjà été confirmé au ciel. Maintenant, à ce stade du message, je veux vous regarder sincèrement et demander quelque chose de très spécial. Si ce mot a parlé à votre âme, si à un moment donné dans cette vidéo vous avez senti que ce n'était pas seulement une voix humaine, mais l'Esprit lui-même confirmant quelque chose en vous, alors allez plus loin. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant, non pas comme quelqu'un qui accomplit un rituel vide, mais comme quelqu'un qui décide de marcher ensemble, comme quelqu'un qui choisit de rester en phase avec des messages qui édifient, qui renforcent et éclairent. Activez la cloche de notification afin qu'aucun nouveau mot de passe ne passe inaperçu. Et plus que cela, partagez votre expérience dans les commentaires. Racontez votre histoire, dites ce que ce message a éveillé. En vous, faites de la place pour que les autres lisent et se sentent également touchés. Lorsque vous partagez, vous inspirez. Lorsque vous écrivez, vous libérez une graine qui peut germer dans le cœur de quiconque est en quête d'espoir. Ici, chaque rapport fait partie d'une chaîne qui se renforce chaque jour.